Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais. Merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, il sera question au cours de cette édition de la chronique de MBT de l'affaire Samy Lenoir. Samy Lenoir, c'est ce jeune web comédien camerounais qui a trouvé la mort le 6 juillet 2023, c'est-à-dire l'an dernier, du côté de Kribi. Samy Lenoir, c'était également un photographe qui réalisait des shootings, photos et vidéos pour le compte de la marque de cosmétiques camerounaise Karimo Empire, qui appartient à Karine Mongwe, une jeune businesswoman qui est basée à Yaoundé. Alors, l'affaire Samy Lenoir connaît donc un rebondissement, mais alors un très sérieux rebondissement. Pourquoi je parle de rebondissement? Simplement parce que il y a quelques jours, j'ai reçu une information classée à zéro. Alors, selon cette information-là, Madame Karine Mongwe, bon, alias Karimo, est interdite de séjour en Turquie. La Turquie qui est le pays d'origine de son compagnon. Voilà. Alors, Karine Mongwe est donc interdit de séjour en Turquie et les magasins de sa marque de cosmétiques sont d'ailleurs fermés du côté de la Turquie. Donc, elle est, on va dire, sur alerte rouge. On va dire, elle est recherchée par les autorités judiciaires turques et toujours selon des sources qui m'ont contacté pour me filer cette information. Alors, il est question d'un soupçon. Je dis bien, je parle selon les sources d'informations qui m'ont contacté et qui m'ont donné qui m'ont filé cette info. Il est question pour les autorités judiciaires turques de voir un peu plus clair sur un réseau de trafic d'organes dans lequel Madame Mongwe Karine serait impliquée. Je parle bien d'une source d'information avec qui j'ai eu un échange qui a mis cette information à ma disposition. Bon, voilà donc les raisons pour lesquelles Karine Mongwe est interdite de séjour en Turquie. Alors, je parlais de l'affaire Samy tout à l'heure parce que on a comme le sentiment que justice est en train de lui être rendue. Je me souviens lors de l'enterrement, l'enterrement de Samy, c'était en décembre, je crois le 8, hein, le 8 décembre 2023, c'était il y a presque un an. Lors des témoignages, il y a soit un oncle, soit l'oncle ou soit le cousin de Samy qui a pris la parole et il a dit à cette occasion que il a entendu parler d'une campagne sur les réseaux sociaux dénommée Justice pour Samy. Mais lui, il a préféré dire Justice divine pour Samy. Et je pense que la justice divine est donc en train de régner dans cette affaire. La justice divine est en train de régner dans cette affaire parce que, surtout que la famille qui avait de sérieux doutes sur la thèse de l'accident, dont Samy aurait été victime du côté de Kribi, dont la famille avait de sérieux doutes sur la thèse de l'accident. Elle ne croyait pas du tout à la thèse de l'accident. Elle a donc déposé une plainte le 25 septembre 2023 au niveau de la direction de la police, la division, pardon, de la police judiciaire à Eligsono à Yaoundé. Bon, la plainte est toujours pendante, elle n'a jamais connu de suite. Voilà. Les personnes qui sont citées dans la plainte n'ont jamais été entendues. Et elles n'ont jamais été entendues. Pourquoi? Parce que Karine Mongwe est la fille d'une amie à Kecha Cortez. Kecha Cortez qui est la ministre de l'urbanisme et de l'habitat au Cameroun. Et qui dit Kecha Cortez dit Chantal Biya parce que les deux sont des amis, des potes. Donc on va dire que c'est Chantal Biya qui a bloqué la procédure judiciaire contre Karine Mongwe au niveau du Cameroun. C'est le réseau Chantal Biya qui a bloqué la procédure. Alors la famille avait donc porté plainte et puis las d'attendre qu'une suite soit réservée à cette plainte-là, elle s'en est remise au bon Dieu et a dit que la justice divine soit. Et elle est en train de se manifester en ce moment. Voilà. Parce que je me rappelle, quand cette affaire a éclaté, c'est-à-dire que quand, comment il s'appelle, Felicia, qui est la mère de l'enfant de Feu Samy, avait réalisé son direct pour expliquer, hein, pour relater les circonstances dans lesquelles
Samy le Noir a trouvé la mort, certaines personnes se sont battues comme un beau diable pour imputer la cause de la mort de Samy à l'hôpital de la Caisse qui n'a pas fait son travail, oh ceci, oh cela, oh que les hôpitaux du Cameroun, machin, ceci c'est monté, c'est descendu, que Karine Mongwe n'a absolument rien à voir avec ça. On a vu des Camerounais, surtout certains qui se réclament du combat pour le changement là, s'acharner sur ceux qui avaient de bonnes raisons de douter de la thèse de l'accident parce qu'elle ne tenait pas debout. On a vu. Et quand la vidéo de l'accident a été publiée, une fausse vidéo, c'est-à-dire que la vidéo là puait le faux à vue d'œil. C'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin d'être un expert en analyse vidéo pour conclure qu'il s'agissait d'une fausse vidéo. Pourquoi? Parce que quand vous êtes au volant de votre véhicule et que vous faites face à un obstacle humain, le tout premier réflexe que vous développez, c'est de freiner. Or, la vidéo qui a été balancée qui a été publiée sur Facebook là, par Zuemanto, c'est-à-dire la vidéo de l'accident de Samy le Noir là. Quand vous regardez attentivement la vidéo, vous vous rendez compte que la voiture, après avoir percuté Samy, elle continue son bonhomme de chemin. Elle ne s'arrête pas. La voiture ne s'arrête pas. Donc, c'est-à-dire que ceux qui ont monté cette vidéo-là, ils ont utilisé un logiciel que l'on utilise pour les montages cinématographiques. Parce que quand vous regardez souvent certains films-là, quand il y a accident, le véhicule vient, ça passe, allez, ça percute la personne et puis ça continue son bonhomme de chemin. C'est le même logiciel qu'ils ont utilisé. Et bien entendu, la vidéo s'est avérée fausse puisque les personnes qui se trouvaient à cet endroit précis ont été interrogées par des chaînes de télévision. Et au micro de ces chaînes de télévision-là, les témoins, entre guillemets, ont estimé qu'il n'y avait aucun accident à cet endroit. Le 1er juillet 2023, il n'y avait aucun accident à Kribi. On nous a parlé d'une certaine Nana Adèle qui conduisait l'engin en question, qui conduisait le véhicule qui a percuté Samy. Personne n'a jamais vu cette femme-là. Personne ne sait à quoi cette femme-là ressemble, y compris la famille de Samy, y compris la famille de la victime. Personne ne peut dire avec certitude avoir vu ou entendu. Personne ne peut certifier au sein de la famille de Samy avoir vu cette femme-là. Ou alors avoir entendu sa voix. Personne. Et on nous a parlé d'un procès. Je me souviens, quand j'avais dénoncé Karine Mongwe en disant que oh, ces gars ont battu Samy, parce que d'après ce que j'ai appris, hein, avec le recul, d'après ce que j'ai appris, Samy a été drogué et c'est pendant qu'il était sous l'effet du somnifère, de la drogue, que les gros bras de Mongwe Karine l'ont battu à l'aide d'une latte, d'une batte de baseball au niveau du bras. Au niveau du bras. Voilà, c'est ce que j'ai appris avec le recul. C'est ce que j'avais appris avec le recul. Donc, les gars se sont démenés comme des beaux diables pour nous prouver que non, la thèse de l'accident tient la route, etc., etc. Oh, que vraiment Samy a fait l'accident, etc., etc. Karine Mongo est même allé jusqu'à mobiliser une batterie d'avocats pour nous menacer de poursuites judiciaires, que oh machin, oh que la conductrice du véhicule est en procès au tribunal de première instance de Kribi. Il nous avait parlé d'un procès qui s'est ouvert devant le TPI de Kribi. On ne sait pas quelle est la sentence qui a été rendue. Comment l'affaire en justice s'est terminée, on ne sait pas. C'est-à-dire que ceux qui se sont battus corps et âme, ceux qui se sont battus corps et âme là, pour défendre là, pour imposer la thèse de l'accident aux gens, personne n'ose dire aux Camerounais ce que devient cette affaire en justice, l'affaire de l'auteur du prétendu accident dont Samy aurait été victime. Personne n'ose plus dire où en est cette affaire en justice. Personne. Personne. Je me souviens, j'avais interviewé le commissaire Fauchevet, l'interview est toujours sur cette chaîne. Il a été clair en disant que Madame Mongwe est allée rencontrer les responsables de la Banque afin d'obtenir les images des caméras émanant des caméras de vidéosurveillance de la dite banque. Et ces images-là ont été retravaillées. Donc, elle a recruté, Karine Mongwe a recruté des experts en montage vidéo, en informatique et tout ça, pour retaper ça. C'est-à-dire que pour faire un montage qui a même raté.
Ce montage a raté. Ce montage-là a échoué lamentablement. Donc, les Karimo, sa bande, et certains, soi-disant militants pour le changement, là, ils se sont battus corps et âme et tout. Ils ont multiplié des lives Facebook pour nous dénigrer, pour nous insulter, nous autres qui ne croyions pas à la thèse de l'accident. Aujourd'hui, ils sont passés à autre chose. Ils n'osent pas dire aux Camerounais ce que devient. Pourtant, ils nous ont dit, oui, la femme qui a percuté Samy, oh, elle est en procès au tribunal de première instance de Kribi. Que devient cette affaire-là au TPI de Kribi? L'affaire-là est à quel niveau? Ceux qui ont défendu la thèse de l'accident-là n'osent pas nous le dire. Ils n'osent pas. Samy le Noir n'est pas mort des suites d'un accident. Samy le Noir n'est pas mort d'accident. Samy le Noir a été drogué et pendant qu'il était sous l'effet de la drogue, il a été battu, on l'a battu, c'est-à-dire qu'il a reçu des coups au niveau du bras, il s'est brisé le bras et on lui a fait croire qu'il a fait un accident. Donc du moins, on a comme le sentiment qu'il y a eu un deal entre Karimo et Samy. Samy devait admettre et dire à tous ceux qui l'appelleraient qu'il a été victime d'un accident. En échange de quoi est-ce qu'il devrait le faire? Bon, ça, je n'en sais strictement rien. Toujours est-il qu'on a comme le sentiment que quelques jours, c'est-à-dire qu'après, on va dire, le choc qu'il a eu au niveau du bras, il s'est sans doute entendu avec Karine Mongwe pour dire à toute personne qui l'appellerait que voilà, j'ai été victime d'un accident. Parce que quand on suit le récit de la mère de son enfant, Félicia, on se rend à l'évidence qu'il y avait comme une entente à la base entre Samy le Noir et puis Karine Mongwe sur ce qu'il devrait dire, y compris aux membres de sa famille, au sujet de ce qui lui est arrivé. Et Karine Mongwe a mis Samy le Noir à la disposition du docteur Essomba. Qui est le docteur Essomba? C'est l'un des membres de la famille du père de sa première fille, Kayla. C'est-à-dire la première fille de Karine Mongwe, le docteur Essomba, qui a coordonné l'opération de Samy, est membre de la famille du père de son enfant. Et c'est au cours de cette opération-là que des organes ont été prélevés du corps de Samy. Ça aussi, c'est une information que j'avais obtenue, c'est-à-dire que quelques mois après, j'avais obtenu des informations allant dans ce sens. Donc cette affaire-ci, l'affaire Samy que vous voyez là, c'est une affaire d'État. C'est une affaire d'État. Voilà pourquoi elle n'est allée nulle part. La famille a déposé une plainte contre Karine Mongwe, son compagnon turc et quelques responsables de la marque de cosmétiques Karimo. Sans compter José, la copine de Samy. La plainte est allée où? Nulle part. Parce que c'est Chantal Biya qui est derrière Karine Mongwe, à travers Kecha Cortez, à travers la maman de Karine Mongwe. Voilà pourquoi cette affaire n'est allée nulle part. Nulle part. Bon, mesdames et messieurs, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous comme information. Merci d'avoir suivi et partagez la vidéo au maximum. À bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Allez, portez-vous bien, au revoir.